Donc jusqu'à présent, on avait une Smart 4, 6, 8 kW. Depuis cette année, on a une Smart 10, 12, 14 kW, qui est la chaudière la plus performante du marché en termes d'émissions particulières et de rendement. Donc on est à plus de 106% de rendement et on est à moins, enfin on descend à 5 mg par normomètre cube sur les émissions particulières. Donc on est dans la marge de mesure des appareils pour les poussières. Donc d'un côté, on a le produit le plus performant et on est sur une chaudière, si je reviens en arrière sur la Smart, qui est donc un concept de chaufferie. Donc j'ai une chaudière avec un gros volume d'eau, une chaudière condensation, avec toute l'hydraulique, l'eau chaude sanitaire prémontée, qui peut se convertir, enfin être avec du solaire en appoint. Et surtout, c'était une chaudière condensation et jusqu'à présent, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les chaudières condensation. La première, on l'a sortie en 2004 et on continue à s'acharner sur la condensation, bien que pour l'instant, le marché soit minuscule, parce qu'on est convaincu que pour les deux raisons de rendement et d'émissions particulières, et aujourd'hui, on est tous venus au ralenti si on est venu en voiture sur l'autoroute, donc les émissions particulières, c'est un enjeu vraiment crucial. Et la condensation permet de le résoudre pour un coût finalement très acceptable, tout en augmentant le rendement par rapport à tout ce qui sera filtre ou système de captation derrière. Et là, cette chaudière-là, elle est à condensation et elle peut ne pas l'être. Et c'est un peu aussi notre grosse nouveauté. Jusqu'à présent, on disait une chaudière condense, il faut qu'elle condense. Si elle ne condense pas, on va avoir du dépôt, elle va s'encrasser et on a un risque de mauvais fonctionnement. Là, on dit cette chaudière-là, qu'elle soit en condense, comme aujourd'hui quand quelqu'un vend du gaz ou du fuel, il vend de la condense et il se soucie pas de savoir si elle va condenser ou pas. Et bien là, on pourra faire la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une rénovation, qui a une maison ancienne et qui veut mettre une chaudière de 14 kW, demain, s'il fait des travaux d'isolation, il va consommer moins parce qu'il a isolé, et deux, sa chaudière, elle va passer en mode condensation. Et donc finalement, en ce moment, beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude en disant ma maison, je commence par isoler, je commence par changer de chaudière, qu'est-ce que je fais en premier? Ben là, finalement, le passage avec une chaudière, avec un ballon tampon, il est facile à faire, c'est immédiat. L'adaptation en puissance, comme on est tamponné et qu'elle va moduler, on n'a pas de problème. Si demain, on passe de 14 à 8-10 kW, ce ne sera pas un problème. Et puis là, elle n'était pas en condensation et elle va passer en condensation si jamais il isole. Donc finalement, on a cette souplesse pour aller sur ce marché de la rénovation qui était un peu bloquant pour la condensation. Est-ce que ça veut dire que quand elle fait de la haute température, elle ne condense pas? Ah non, elle ne condense pas. Ça, il n'y a pas de mystère. Okay. On ne ment pas là-dessus. Si on est en haute température, elle ne condense pas. Par contre, elle peut, donc elle fonctionne. Elle fonctionne quand même à 97% de rendement quand on est sans condensation, donc c'est déjà une chaudière qui fonctionne bien. Et si elle condense, on atteint les 106%. En fait, tout le corps de chauffe est en inox, donc elle ne craint pas la condensation. Et on a tout dimensionné en termes de surface de foyer et surface d'échange pour passer aussi les débits de fumée si on n'est pas en condensation. Parce qu'on a des débits de fumée qui sont doubles ou triples quand on ne condense pas, donc on peut les faire passer. Et puis le système de nettoyage, on a un système à la fois mécanique et un système de rinçage, alors que sur notre chaudière condense, qu'on n'a pas ici, où on a un échangeur graphite, on avait juste un système de rinçage. On avait enlevé l'échangeur mécanique, et là on a finalement l'échangeur mécanique qu'on a sur les chaudières classiques pour supprimer les poussières, et on a en plus le système de rinçage pour vraiment décoller les poussières. Et puis c'est la chaudière qui est la base qui a profité finalement de tous les développements qui ont été faits aussi pour la Smart I, la Smart Elec. Donc c'est une chaudière qu'il est aussi possible éventuellement, qui sera, parce qu'on ne la commercialise pas encore, mais d'upgrader en mettant un Stirling dedans. Donc on peut dire qu'elle peut partir en classique, à 97% de rendement, je fais l'eau chaude, le chauffage, j'ai du solaire, ou j'ai pas de solaire et puis j'en mets plus tard d'ailleurs aussi. J'isole, je réduis la puissance de ma chaudière et je passe en mode condensation. Et puis peut-être demain, je viens mettre un Stirling par-dessus. Donc elle peut évoluer et vivre avec les évolutions soit de la maison, soit du marché, soit un peu ce qui bougera dans le contexte économique et énergétique autour de nous.